Donc pour expliquer la couleur des objets, on va s'intéresser à 3 phénomènes lumineux que sont la transmission, l'absorption et la diffusion. Donc lorsqu'on envoie de la lumière sur un objet, toute la lumière ou une partie peut traverser l'objet et on va parler de lumière transmise. Donc à l'inverse, toute la lumière ou une partie de la lumière peut être absorbée, donc restera ici au niveau de l'objet et on va parler à ce moment-là d'absorption. On peut aussi avoir le phénomène de diffusion, c'est-à-dire toute la lumière ou une partie de la lumière va être envoyée dans toutes les directions et on parle de lumière diffusée. À partir de ces 3 phénomènes, on va pouvoir expliquer la couleur des objets opaques et la couleur des objets transparents. La couleur des objets opaques va s'expliquer à partir des phénomènes d'absorption et de diffusion. Alors prenons un exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Donc on a ici un objet qui a une couleur perçue cyan en lumière blanche. Donc on envoie la lumière blanche qui peut être décomposée par une lumière bleue, une lumière verte et une lumière rouge, puisque c'est les 3 couleurs primaires de la synthèse additive. Eh bien, l'objet de couleur cyan va absorber la lumière rouge et va diffuser dans toutes les directions, donc la lumière bleue et la lumière verte, ce qui va donner une couleur perçue cyan. Si maintenant j'éclaire cet objet en lumière jaune que je peux décomposer en lumière verte et en lumière rouge, l'objet va toujours absorber la lumière rouge et va diffuser que la lumière verte. Donc ce même objet en lumière jaune va nous apparaître de couleur verte. Si maintenant j'éclaire ce même objet en lumière rouge, donc seulement la lumière rouge, eh bien l'objet absorbe la lumière rouge, donc en lumière rouge, il va nous apparaître noir. Ce qui veut dire que la couleur des objets dépend de la lumière qui l'éclaire. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de la couleur des objets transparents. On va prendre l'exemple des filtres et pour expliquer la couleur de ces objets transparents, on va essentiellement se concentrer sur le phénomène de transmission et le phénomène d'absorption. Alors prenons un filtre magenta que l'on éclaire en lumière blanche. Donc on a que l'on décompose en lumière verte, lumière bleue et lumière rouge. Le filtre magenta va absorber la lumière verte, qui est sa couleur complémentaire, et va laisser passer donc le bleu et le rouge. La lumière bleue et la lumière rouge formant la lumière magenta. Si jamais je fais passer cette lumière qui sort du filtre magenta par un filtre vert, le filtre vert va lui absorber la lumière bleue et la lumière rouge. Donc je n'aurai pas de lumière en sortie d'un filtre magenta et d'un filtre vert. Donc on aura du noir en fait. Si maintenant je prends un deuxième exemple, je vais prendre un filtre cyan. Je lui envoie de la lumière blanche, donc décomposée par une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. Le filtre cyan va absorber la lumière rouge, sa couleur complémentaire, et va donc laisser passer la lumière bleue et la lumière verte. Si maintenant je mets un filtre jaune à la sortie du filtre cyan, le filtre jaune va lui absorber le bleu, qui est sa couleur complémentaire, et va laisser ressortir le vert. Donc j'aurai la couleur verte. L'ensemble de ces combinaisons de couleurs est représenté sur la rosace de la synthèse soustractive des couleurs. La synthèse soustractive des couleurs, c'est la synthèse des filtres et la synthèse que l'on explique pour expliquer la couleur de mélange de peinture, donc la couleur des mélanges de pigments. Donc une remarque sur cette synthèse soustractive, effectivement 2 couleurs complémentaires en synthèse soustractive vont donner ici du noir. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont les couleurs cyan, jaune et magenta, qui sont les couleurs secondaires de la synthèse additive. Et les couleurs secondaires de la synthèse soustractive sont le bleu, le vert et le rouge, qui sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Alors ce que vous devez savoir et savoir faire dans ce chapitre, il faut bien maîtriser ces 3 phénomènes, transmission, absorption et diffusion, et utiliser correctement le vocabulaire. Et il faut savoir interpréter la couleur des objets opaques selon la lumière qui les éclaire, la couleur aussi des objets qui sont vus à travers des filtres, et la couleur que l'on va obtenir par superposition de filtres. Donc n'hésitez pas dans ce chapitre à faire des schémas, comme les schémas qui sont représentés ici, pour expliquer ces phénomènes. Ça évite d'avoir un long texte qui n'est pas très facile en tout cas à lire et à expliquer.